Nicolas Aubert. Bonjour Jean-Philippe Danier. Nicolas Aubert, vous êtes professeur des universités, professeur à Aix-Marseille Université. Auteur avec Xavier Hollands, Cambridge Business School, d'un ouvrage aux presses universitaires d'Aix-Marseille, La réforme de l'entreprise, un modèle français de codétermination. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce modèle français, il est porteur d'un avenir européen. Voilà. Enfin, on pourra avoir un modèle européen. Alors, peut-être d'abord sur l'ouvrage en lui-même, préface d'Olivier Favreau, voilà, Collège des Bernardins, on sait bien le rôle qu'a joué le Collège des Bernardins derrière la loi Pacte, préface magique d'Olivier Favreau et très très engagé. Voilà. Finalement, si je résume, aux États-Unis, Berley-Mintz, 1932, c'était 2 sénateurs, mis à jour par Saban C. Oxley en 2002, suite à la faillite d'Enron notamment. Nous, on découvre qu'en fait, en France, on avait le rapport Sudreau, voilà, qui nous portait une réforme de l'entreprise. C'est ça, ce voyage-là que vous nous faites faire. Tout à fait, le parallèle est intéressant parce qu'effectivement, on trouve une traduction législative d'idées qui sont déjà présentes en 1975. Le comité Sudreau et le rapport qui suit ce comité, c'est un comité qui est commandé par le nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui a une volonté de réforme. Et cette volonté de réforme n'écarte pas l'entreprise, elle ne fait pas exception l'entreprise dans ce souhait de réformer. Il demande à Pierre Sudreau, qui est un ancien résistant, un homme politique et aux fonctionnaires engagés à l'époque, très ouvert, de réunir un comité qui va très largement solliciter les partenaires sociaux, le patronat, l'actuel MEDEF par exemple, et tous les syndicats, ainsi que des universitaires, des juristes, mais également Jean-Daniel Reynaud, le sociologue très connu de la théorie de la régulation sociale. Bien sûr. Alors, rapport Sudreau nous amène au rapport Nota-Sénard. Voilà. Et donc à la loi Pacte. Exactement, il y a un parallèle à la française. Tout à fait. Il y a un parallèle qu'on peut faire effectivement avec la loi Pacte et avec justement ce que vous soulignez comme étant des idées qui sont traduites, qui ont une traduction législative qui est très tardive. Effectivement, on retrouve finalement les mêmes préoccupations et le point de départ du questionnement qui est qu'est-ce que l'entreprise ? Le point de départ, c'est vraiment qu'est-ce qu'une entreprise ? La nature de l'entreprise, c'est ce qui anime les théoriciens, les contributeurs de ce mouvement, de ce courant de responsables économiques, de responsables politiques, de responsables sociaux, qui écrivent avec ces termes la réforme de l'entreprise. Il faudrait réformer l'entreprise. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, c'est perçu d'après eux comme une communauté humaine au sein de laquelle salariés et capitalistes peuvent coopérer. Il y a une vision assez organique de l'entreprise qu'on retrouve, qui se retrouve également mobilisée avec les crises du début du XXIe siècle. On retrouve là cette préoccupation de la responsabilité sociale de l'entreprise qui amène à s'interroger sur la nature de l'entreprise, sa raison d'être, sa mission, et qui arrive finalement à des conclusions assez similaires. Conclusions qui sont qu'il faut associer les salariés à la gouvernance des entreprises. Ouais, et c'est là le grand point de divorce avec les Américains, finalement. Pour eux, c'est préserver l'intérêt de l'investisseur. L'entreprise, finalement, s'en moque un peu. Là, une vision française, européenne, c'est une communauté humaine qui a une raison d'être. Et donc, évidemment, les salariés sont partie prenante constitutive. Alors, il y a quelquefois effectivement cette idée que aux États-Unis, on aurait exclu ce modèle de façon assez systématique pour des raisons idéologiques. Il y a aussi des raisons juridiques qui font que le droit du travail et le droit des sociétés est défini à des niveaux différents et qui rendent difficile la présence de salariés dans les conseils d'administration. Cette question s'est posée justement quand des entreprises allemandes ont souhaité mettre en œuvre la codétermination lors de leur implantation aux États-Unis. Des rapports ont été commandés, notamment à quelqu'un comme Wilma Lehmann qui a écrit là-dessus, une juriste qui s'interroge encore aujourd'hui sur la possibilité d'une codétermination aux États-Unis. Donc ce débat a aussi traversé l'Atlantique. A aussi traversé l'Atlantique. Alors on va revenir maintenant sur cet enjeu, puisque la codétermination ne figure pas dans la loi Pacte, mais c'est peut-être l'avenir de la loi Pacte, et on va faire le point avec vous pour savoir où on en est aujourd'hui, et avec une perspective comparée. Merci Nicolas Aubert. Merci.